Bonjour, je suis Elaine Rudnicki, hypnothérapeute clinique et créatrice d'éveil coaching. J'aide les personnes à s'éveiller, guérir et transformer, en transformant l'impossible dans leur vie pour s'élever à leur potentiel et manifester un avenir d'abondance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre esprit peut changer votre avenir. Je vais partager avec vous quelques règles fondamentales de l'esprit qui vous aideront à mettre fin à l'autosabotage et à renforcer votre estime de soi. Si vous ne pouvez pas être en échec, que feriez-vous? Qui seriez-vous? Croyez en vous-même d'une manière inébranlable, être aligné à votre mission de vie et devenir un aimant pour attirer vers vous ce que vous désirez, c'est possible. Cette formation très simple de l'esprit est quelque chose que vous pouvez faire vous-même et vous n'avez pas besoin d'une décennie de thérapie par la parole. L'entraînement de l'esprit commence par l'apprentissage des règles de l'esprit. Et lorsque vous commencez à les mettre en pratique, vous pouvez réellement transformer votre vie d'une manière très concrète. En changeant la perception que vous avez de vous-même, ce qui devient possible pour vous est comme une porte qui s'ouvre en grand. Les possibilités deviennent infinies, car c'est vous qui décidez où vous allez, comment vous allez et avec qui vous allez. Alors, quelle est la première règle de l'esprit à apprendre aujourd'hui et comment le fait de ne pas la connaître contribue à une faible estime de soi et à l'autosabotage? Commençons par reconnaître le fait que nous sommes toujours dans un dialogue interne avec nous-mêmes. Vous aussi, vous parlez toujours à vous-même, que vous en soyez conscient ou non. Ce dialogue interne est parfois une façon de se défouler, d'éviter la confrontation ou même à chercher à valider ses sentiments. Notre propre voix est toujours dans notre tête. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous vous dites silencieusement ou vous dites à voix haute à quelqu'un d'autre « Je ne supporte plus ce travail. Ce travail me tue. » ou j'en ai marre de cette circulation, de cette ville, de cette maison, de ce quartier, de ce trajet. Ou bien, ce patron me rend fou. Ou bien, ces enfants me rendent folle. J'aimerais pouvoir rester à la maison pour dormir. J'en ai tellement marre, je suis tellement fatiguée. Je n'en peux plus. Ou bien, je voudrais postuler pour ce poste ou demander une augmentation, mais je n'ose pas. Je ne me sens pas à la hauteur. Ou on rencontre quelqu'un et on voudrait avoir une relation avec cette personne et on se dit, je ne suis pas assez bien pour cette personne. Pourquoi elle s'intéressera à moi? Ou bien, nous cassons quelque chose par accident et nous nous entendons dire, ah, quelle idiote! Je suis si maladroit. C'est toute la journée. Tous les jours, et la plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients. Ou parfois, nous avons simplement tendance à faire une fixation sur les choses et nous trouvons que nous ne pouvons pas en défaire. Nous ruminons et parfois jusque tard dans la nuit au lieu de dormir. Les ruminations mentales, cela vous semble-t-il un peu familier? Quelles sont les choses que vous dites habituellement? Et voici la première règle de l'esprit. Votre esprit réagit toujours aux images et aux mots que vous lui donnez. Eh oui, vos mots, plus les émotions, plus les images, sont des instructions puissantes pour votre esprit. Les mots que nous nous disons sont basés sur ce que nous croyons être vrai ou sur ce que nous ne voulons pas. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, j'espère qu'il ne viendra pas à la fête avec sa nouvelle copine, je ne veux pas ceci ou je ne veux pas cela. Et cela est une autre règle de votre esprit. Votre subconscient ne fait aucune différence entre vouloir et ne pas vouloir. Les mots qu'on donne à notre cerveau génèrent à leur tour des émotions qui sont des explosions chimiques dans notre corps et qui créent des connexions neuronales qui forgent des voies neuronales
qui à leur tour valident ce que nous pensons et ressentons. Ensuite, nous comportons et agissons en accord avec ces mêmes pensées, sentiments, mots et croyances. Si on considère que nous avons environ 7000 pensées par jour, on pourrait aussi reconnaître que seulement une partie de ces pensées sont conscientes. La partie la plus puissante de notre vie, celle qui gère notre vie, nos choix et nos décisions, est notre subconscient. En fait, vos états mentaux et émotionnels conscients et inconscients sont ce qui régit votre monde, votre réalité et votre destin. La force la plus puissante en chacun de nous est que nous devons agir de manière cohérente avec nos pensées. Mais comment faire quand 95% de votre vie quotidienne est gérée par votre subconscient? C'est pourquoi nous pourrons nous sentir parfois si impuissants de changer les habitudes d'auto-sabotage dans notre vie. Alors, comment apprendre à contrôler et orienter le bavardage de notre esprit? Et comment vous pouvez commencer à travailler avec votre esprit pour arrêter l'autosabotage dès maintenant? Je vais vous montrer comment dans la prochaine vidéo. À très bientôt.